collecter 650 € et contracter 1K. Je vais le montrer aussi à eux. Voilà. Je crois que Maë, il a 15 ans. Ou 16 ans, je sais plus. T'as quel âge Maë, tu me diras. Il a 15 ans ou 16 ans. C'est propre, tu vois. Bah oui, C'est propre. c'est très très Après, propre. Maë, tu vois, il a mis les choses en place. Bon, le carrousel, c'est pas moi qui lui a dit, c'est Hugo. Moi, le carrousel, je trouve que ça sert à rien. Mais bon, Ouais, c'est pour ça que j'en ai pas fait. je m'en bats un peu les couilles. Mais tu vois, il a tout mis en place. Oui, il a fait des podcasts. Podcast, c'est pas obligatoire, mais c'est parce que sa DA, ça lui va bien. Bon, ça, il m'a un peu copié. Un peu copié. C'est un peu ma DA. Ah ouais. Bon, il l'a Moi, je trouve qu'il a pas très bien fait. C'est bien, il l'a fait, mais il a pas très bien fait. Là, toi, il aurait pu faire attention. Ok, ouais, je peux te poser quelques Et les coupures à chaque fois. Ouais, pas de soucis. Du coup, dis-moi, tu fais quoi Trop de exactement? coupures. Moi, j'aurais bien Ah, tu fais kiffé. pas de coupure, toi. Moi, j'aime pas les coupures. Moi, Ah, je mais suis tu un te rends gars. compte, c'est dur de faire des coupures. Bah, entraîne-toi. Faut s'entraîner. Pour moi, la partie la plus importante d'un Super business, ta communication. C'est comment tu vas communiquer au client ton projet, ton produit. Qu'est-ce que tu vas lui apporter réellement? Le produit, alors je dis produit, mais c'est une façon de parler. Le produit, c'est toi. Ah ouais. Et ton image, c'est toi. Donc tu dois savoir communiquer. Tu dois savoir parler. Regarde, moi, quand je te parle bien là, on voit que je suis un expert. Moi, je connais mon sujet. Ouais, ouais. Si je te parle en mode, il faut que tu communiques bien, il faut que tu apprennes à parler. Toi, c'est nul. Moi, je te parle vite parce que je sais ce que je dis. Ce que je dis, ça fonctionne. Donc, on va parler de ça. On va reparler un peu de ton offre déjà. C'est super important. Alors, la partie mindset, je t'ai expliqué. Il faut que tu trouves des objectifs concrets. Regarde, moi, par exemple, mon vision board, il y a depuis. Je l'ai refait parce que je vais mettre la photo avec Alex, moi, tu vois. Ok, ouais, ça va. Parce que j'aime bien la photo avec Alex. T'en as pas mis de la série mentor. Ah, mec, je suis un élève à Mentor. Là, je suis un conférencier, tu vois. Ok, c'est bon. Là, je suis un goat, tu vois. Là. Ok, ouais, je vois. Là, à Mentor, je suis le petit. Ok. Là, je suis avec Je vois. le mentor. Ok, ouais. Une offre, déjà, est-ce que tu te rappelles c'est quoi ou pas concrètement? Est-ce que si tu me résumais en 4 mots, l'offre c'est quoi? Promesse, résultat, vision. Ok, oui. Ok. Quelque chose, Donc tu as je dit sais pas. promesse, résultat, vision. Ok, là-dessus, on se rejoint. Même si pour moi, c'est pas assez complet. Ok. Ta promesse est composée de quoi? C'est ton offre, c'est ta promesse finalement. C'est qui tu aides, comment, avec quoi, objectif et en combien de temps? C'est quoi ta promesse? Ouais, j'avoue. Tu vois, la promesse, je la change souvent. Hein. Toi, tu sais même pas me dire ton offre. Si. Comment tu vends un truc à tes clients, Ouais. à tes prospects, tu ne sais même pas résumer ton offre? Tu peux pas, c'est impossible. Ton offre, ça doit être, moi j'aime bien faire, on va faire une phrase basique, tu vois, c'est pas compliqué. Ouais. C'est j'aide les X à atteindre C'était. X grâce à X en X jours. Tu vois, en fait, c'est simple, ça peut paraître bateau. Mais ton offre, c'est les fondations de ton business. Si t'as pas une offre qui est cohérente, ton business ne fonctionnera jamais. Ça ne marchera pas. En seule offre, c'est les jeunes. J'aide les jeunes de 16 à 25 ans. Les jeunes, c'est quoi les jeunes? Étudiants. Ok, étudiants n'ont pas d'argent par contre. Oui, pas une chose. Étudiants n'ont pas de tal, n'ont pas d'argent. Ok. Tu pourras rien leur prendre. Tu peux les aider, tu peux closer des jeunes, hein, mais je connais des gens qui closent beaucoup de jeunes. Hein. Regarde, on peut prendre le Michalou, par exemple, il close beaucoup d'étudiants. Il le dit. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, dans ce qu'il dit, il close beaucoup d'étudiants. Donc on va le croire. S'il le dit, c'est que c'est peut-être vrai. Peut-être faux, peut-être vrai, mais on va le croire. Moi, je le crois parce que je le connais. Concrètement, tu peux closer d'étudiants, mais tu vas galérer. Ça va être plus compliqué. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de l'argent rapidement. On est d'accord. De ski. Qui a de l'argent? Les salariés, les gens qui ont une situation un peu meilleure, tu vois. Ouais, mais comment un jeune avec une tête de gamin, il close des mecs de 25 piges? Bah, ce que tu peux faire, c'est te vieillir. Tu peux te vieillir, mec. Regarde, mets des chemises, je ne sais pas. En fait, tu peux te vieillir facilement. Ah, je avec te les promets. chemises, ça me va pas du tout. Je déteste Arrête, mais ça. tu dis ça parce que tu sais pas les porter, c'est tout. C'est Les pas chemises, des ça va à tout le monde. Ah, j'aime pas du tout. Je trouve ça tellement moche, les chemises, j'aime pas. Ah, costume. Moi, je mets beaucoup de polo. Polo, c'est très bien. Un polo, voilà, un polo, c'est bien. En fait, tu peux te vieillir, c'est pas compliqué. Et mec, regarde, Maï, il a quel âge? 15 ans. 15 Il signe des gars qui ont 20 ans. Il a une tête de gamin, Maï. Ouais, Il mais n'y a pas plus d'enfants dans l'accompagnement. Désolé, Maï, je t'aime bien, mais il n'y a pas plus d'enfants dans l'accompagnement. Maï, tu vois, il dégage vraiment une légitimité de fou dans ses contenus. Parce qu'il parle bien. Et je t'ai dit quoi tout à l'heure? Apprendre à communiquer. Ouais. Est-ce que sincèrement, mis à part avoir regardé la conférence de Sam Hamar sur personal branding, tu étais formé à la communication? Je me suis beaucoup entraîné. Comment? Alors, j'ai jamais fait de drague ou quoi, ça. J'ai jamais fait. Ok. Par contre, j'ai beaucoup fait des exercices, je lis beaucoup. Ok, on va faire un exercice. Imagine que là, d'un coup, tu as une offre pour me faire scaler à 100 000 € par mois. Ok. Que mon coaching, on parle même que du coaching. Ok. Tu me communiquerais ça comment? Si je vais te vendre un coaching pour toi te faire scaler à 100 000 €. Ouais. Comment tu me communiquerais ça? Parce que cette communication, c'est pas que savoir parler. C'est aussi savoir communiquer. Communiquer, savoir parler, c'est différent. Ok. Comment tu communiquerais ça? Comment je communiquerai ça? Ok.
Bah, je pense que honnêtement, pour te faire scaler à 100 000 euros, pour l'instant, tu fais combien? 50K. Tu fais 50K. Ok. Je pense qu'il faut vraiment examiner le point précis qui fait que t'as pas encore scalé Ok, à 100 stop, 000 euros. stop. C'est pas ça la communication. Ok. En fait, tu dois me visualiser. Là, tu es en train de me dire comment on va faire. Ok. Moi, ça me donne pas envie. Ok. Je veux savoir qu'est-ce que tu vas me faire obtenir. Concrètement, où est-ce que je vais aller? En combien de temps? Grâce à quoi? Pourquoi toi? Pourquoi tu m'aides? Et là, ça me donne envie. Communiquer, c'est toujours faire visualiser le prospect. Le prospect ne veut pas savoir comment tu vas faire. Il sait que tu auras du travail, je le sais. Je vais la changer. Si je suis là, c'est que je sais. Ok. Par contre, est-ce que toi, tu peux m'aider? C'est ça le plus important. Moi, souvent, quand je pitch, ce que je vais dire, c'est que j'ai aidé plus de 200 personnes à changer leur vie actuellement. Toi, de ton côté, on a pu parler ensemble, on a parlé du coup de ton manque de compétences dans tel domaine, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va te corriger ces compétences-là et on va te les apporter pour que justement, de ton côté, tu puisses changer ta vie. Ça va être facile parce que je serai derrière toi. Ouais. Ça, encore une fois, là, je t'ai dit quoi? Je t'ai visualisé, ce sera Ouais, mais facile parce que je serai là. Changer Je ta pourrais- vie, ça fait pas un peu trop. Bah, ça dépend du prospect. Moi, je close des B2C. Ouais. Un B2B, je vais pas dire ça, mais là, je parle d'un B2C, un prospect à moi, un mec qui connaît rien. Changer ta vie, parce que lui, c'est ce qu'il veut, il veut changer sa vie. Ouais. Imagine, il m'a dit, ouais, j'en ai marre de mon travail, j'en ai marre de changer de vie, 9 to 5, ça me fait chier. Bah, changer ta vie. Moi, je promets, je fais rêver. En appel, quand tu commences ton appel, il n'y a pas de hello, tu vas bien? Oui, t'as fait quoi aujourd'hui? Comment se passe? On s'en bat les couilles. Moi, je commence l'appel, je dis, ok, dis-moi tout. Bah, Il n'y a pas de bonjour. Il vient pour t'écouter. Tu commences pas par dis-moi tout. Bah, présente-toi. Tu sais, Ok, présente-toi. Ok. il vient pas pour m'écouter, il vient pour sélectionner déjà. Il y a une histoire dans mon appel. Moi, quand je fais un appel, c'est un appel de sélection. Il est là pour se vendre, le gars. Concrètement, là, ce qu'on va faire. On va faire ton offre, mec. Ok. Parce qu'en fait, là, tu fais du setting sur un truc qui n'est même pas complet. Mais en soi, l'offre, c'est juste que j'accompagne des personnes à avoir leurs 2 premiers clients en Oui, ok. 60 jours. Ok. Du coup, des personnes, encore une fois, des personnes. C'est comme si tu accompagnais un chien, tu vois. Ok. Il faut que ce soit précis, surtout au début, quand tu te lances. Nombre de personnes. Moi, mon avatar client est plus large maintenant, parce que j'ai aidé beaucoup de gens. Ok. Au début, j'accompagnais que les coachs make money, tu vois. Ah oui, t'étais vraiment niché. Niché. C'est pas, je prenais pas les coachs sportifs. En vrai de vrai, s'ils venaient vers moi, je les prenais. Ok. Pour tout le monde. On fait pas de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que, avec mon positionnement, avec mon offre, j'étais niché que pour les coachs make money. Ok? Donc là, il faut que tu aides, par exemple, pourquoi pas, mec, les salariés, tout dépend. Les salariés, moi j'ai un client, il a que les salariés du monde du BTP. Ok. C'est très niché, t'as vu? Mais ça fonctionne. Ou alors ça peut être, j'aide les salariés, tu vois, et en manque de temps, je ne sais pas, tu vois, en manque de temps, les gens ils vont se reconnaître, tu n'as pas le temps de lancer un business, tu as peut-être de ton côté une famille, je ne sais pas, et tu aimerais de ton côté pouvoir te lancer de A à Z. Moi je l'ai fait à côté des cours, j'ai atteint les X milliers d'euros, ça peut être ton storytelling, tu vois, je ne sais pas. Ok, je sais pas de tes storytelling. On va en créer un, c'est important. Ok, bon, j'aide les salariés débordés à générer 5 000 euros par mois sans méthode grâce à un accompagnement 100% sur mesure en 75 jours. Alors, tu vas me dire, ouais, le sans méthode, ça paraît un peu con, tu vois. Alors, tu peux, ouais, sans méthode, le gars, il connaît rien. Ça fait un peu débile. Enfin, l'avantage, c'est que c'est un accompagnement 100% sur mesure. En fait, quand on dit pas de méthode, c'est du marketing, c'est dire, moi, j'ai pas de méthode spécifique. Par contre, je peux t'aider parce que je fais que du sur mesure. Dans le sens où je vais t'accompagner réellement. Tu vas pas aller dans un écosystème qui est tout fait avec des trucs qui sont pas adaptés à toi. Tout sera adapté à toi par rapport à ta situation initiale pour que tu arrives à la situation exigée. Ok, alors, Du coup, dans ta communication, tu dois parler de sur mesure. Tu dois montrer que tu accompagnes les gens réellement de A à Z par rapport à leur situation qu'ils ont maintenant. Tu vois ce que je veux dire? bah, en vrai, ta manière de le développer est super. Je sais pas, tu vois, en bio, par contre, le sans méthode, grâce, ça ferait pas joli, genre. Je trouve les mots employés. Ça crée la curiosité. Et en ta bio, mais même pas à ta promesse. Moi, j'avais pas de promesse dans ma bio, j'en ai rien à foutre. Moi, Ouais, mais parce que ta bio Insta, elle est. Enfin, parce que en ton fait, canal YouTube, il est pas ta d'Insta. bio, si, aussi, les deux, mais Insta convertit pas plus que YouTube, YouTube convertit plus. Ce que je veux dire, c'est que Insta, c'est pour attirer du trafic. Après, je redirige sur YouTube. Donc, si Insta est un canal d'acquisition, par contre, c'est pas le canal d'acquisition qui me permet de convertir. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est quoi? C'est pas ta bio, mec, à ton niveau, on s'en bat les couilles. Ok. Là, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est attirer du trafic. Ce qu'on veut, c'est que les gens te voient. Là, c'est ta promesse, marketing. Après, ta bio, mec, Enfin, bon, on s'en bat les couilles. on s'en bat les couilles, ouais. Littéralement, on s'en bat les couilles. Ceux qui disent, ouais, optimiser ton compte, la bio. Non, d'abord, attirer du trafic. Étape 1, attirer du trafic. Étape 2, optimiser. Là, on pourra mettre une bio. Là, on pourra penser une photo de profil. Là, on pourra penser les stories à la une. Mais d'abord, attirer du trafic. Parce que comment tu veux convertir ton tunnel si t'as pas de trafic? Mais du coup, comment t'attires du trafic? On va en parler.
Dans tes vidéos YouTube ou tes vidéos Instagram, peu importe, tu dois toujours avoir au moins 3 résultats clients. Moi j'ai souvent 3 résultats clients. Alors, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Souvent, moi les gars, j'en mets 1 ou 2. Voilà. À chaque fois, l'objection qui me bloque, c'est je sais pas comment commencer. Tu réponds quoi à ça? Ok. En gros, tu sais pas comment pour un B2C qui sait Ouais. pas comment faire. Il sait pas comment faire. Bah ok, bah tu penses que c'est en restant comme ça que tu vas avancer. Ok. C'est tout. Je comprends ta situation. Est-ce que tu penses que c'est en restant comme ça que tu vas continuer à avancer? Non, parce que du coup, il sait pas comment faire. C'est en achetant chez toi qu'il va savoir faire. C'est tout. Ok. Tu penses que c'est vrai? Ok. Ah, c'est juste ça. C'est super simple. J'ai jamais fait ça. Fais ça. Tu dois lui faire avouer qu'il n'arrivera pas. En fait, retiens pas les phrases, retiens la psychologie, c'est plus important. Tu dois lui faire avouer concrètement que c'est pas en continuant ce qu'il fait maintenant qu'il va avoir des résultats. Tu dois rentrer dans sa tête, lui faire comprendre que ce qu'il fait maintenant, c'est de la merde. Et que ça marchera pas parce qu'il le fait depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs peut-être même années. Et du coup, c'est pas en répétant un truc qui fonctionne pas que ça va réussir. Bah, ça aussi, c'est un autre problème. Des fois, tu vois, les mecs. Je suis persuadé, genre, des fois, le mec fait des vidéos depuis 4 mois et il me dit non, mais je m'intéresse depuis 3 semaines. Ok. Tu poses quoi comme question? Mais je lui dis, bah, du coup, même si le mec fait pas de contenu, tu vois, moi, je veux que lorsque je lui demande depuis combien de temps tu t'y intéresses, depuis combien de temps tu veux faire du business, je veux que le mec me réponde 2 ans, tu vois, je veux que ce soit le plus long possible pour lui dire que, bah, du coup, ça n'a toujours pas avancé. Ouais. Ça fait que quand le mec te dit, ok, du coup, ça fait combien de temps que tu t'intéresses, ça fait combien de temps que tu veux lancer un business, etc., que t'es commencé là, il dit, bah là, ça fait 2 semaines, ou 1 semaine. Je dis, ok, du coup, t'as avancé comment par rapport à ça? Enfin, 1 semaine, ça fait pas assez. Ok. Et c'est quoi tes objectifs? Ok. Du coup, ça fait une semaine que tu bosses, c'est ça? Ok. En une semaine, t'as appris quoi? Et bah là, ils vont toujours me répondre, oui, mais parce qu'en fait, c'est le temps d'apprendre, c'est parce qu'il faut que. Ouais, non, Ok. mais en fait, c'est normal, parce que c'est le début, Ok. c'est le début, faut que j'apprenne. Et j'ai une question pour toi, juste. Tu me dis ça, hein, c'est la réponse. J'ai une question pour toi, parce que moi ça m'interpelle. T'as l'air ambitieux, t'as l'air optimiste et tout. Mais moi, les gens que je connais qui réussissent le plus, et je pense que toi aussi, c'est des gens qui investissent en eux. On est d'accord. Ouais. Et c'est pas des rêveurs comme toi. Actuellement, tu me parles que tu veux pas investir en toi parce que monsieur a peur d'investir dans son projet. Là, pour moi, c'est simplement un rêveur. C'est simplement un rêveur qui a peur d'investir en lui. Et les rêveurs, je les connais. Ils travaillent. Ok, c'est bien. Mais finalement, ils n'ont aucun résultat. J'en ai vu passer des centaines, frère. J'en ai vu passer des centaines. Je suis coach. Je suis là pour te dire la vérité. Ce que les gens veulent pas te dire, moi je te le dis. J'en ai rien à foutre. Concrètement, si tu n'investis pas en toi, tu n'auras jamais les connaissances nécessaires parce que personne ne te dira les connaissances les plus importantes, tu as les compétences les plus importantes que tu devras développer avant de réussir. Quoi? L'éloquence, elle est phénoménale. Ah, je parlais bien là? Ah bah là, c'était. J'ai l'impression que j'ai mangé mon Ah moment. non, non, le phénomène. En fait, t'as parlé tellement vite que. Enfin, en tout cas, je me suis pas rendu compte, moi, que. En fait, plus tu parleras vite, plus il va se dire putain, il est smart. Sauf que moi, quand je Et parle encore une vite, fois, attends, tu peux dire la merde que tu veux. Là, j'ai dit des trucs vrais, mais tu peux dire de la merde. J'aurais pu te dire, ouais, c'est pas en allant chier 3 fois par jour que tu vas réussir. Alors, je peux dire de la merde. Mais si tu lui dis bien, ça passe. Ouais, les gars, on va manger. Regardez, petit plat qui, pour le coup, est protéiné, diète. C'est super important de se prendre des forces. Manger correctement, parce que c'est une grande part de la réussite du business. Moi, je mange bien, en tout cas, le nombre de calories qu'il me faut. Moi, je mange à peu près 700 calories par jour en ce moment parce que je suis en grosse sèche. Je fais une très grosse sèche. En gros, j'ai un déficit de 2000 calories, dis-toi. tu faisais combien quand t'as commencé? Tu parles de quoi? En quoi? En poids, je faisais 69. Là, tu faisais 69? Non. Au départ, Ah, tu parles de commencer la muscu ou commencer Non, au départ où t'as commencé la sèche que t'as expliqué, waouh. 82 Tu faisais 82 au départ et 77 là, une fois. là tu faisais. Waouh. Et tu faisais encore pendant combien de temps? Bon, je sais pas, en mois. Tant que j'ai l'objectif. Et l'objectif, t'as un objectif de kilo à perdre ou quoi? Ouais, je dois en perdre 5. 5 ou quoi? Ouais. Ça, moi, je suis un mec dans la rapidité. En gros, Tu sais que c'est pas bon ce que tu veux. bah les couilles. Closing. Une règle importante en closing déjà, frérot, c'est que certes, tu dois poser les bonnes questions, et poser les bonnes questions, ça, c'est de la logique. Est-ce que quand tu es dans un appel de vente, déjà, tu as pour objectif de comprendre la personne? Avant, je le faisais pas. Et la dernière fois, je me suis retapé toutes les vidéos. Je me suis retapé tous les modules closing. Et du coup, maintenant, dès que le mec il arrive, la première question, bon, je fais toujours le salut, ça va, machin. Faut pas le faire. T'arrives en call, tu fais ok, bon, dis-moi tout. Ok. C'est aberrant, ça. Moi, je fais tout dans ça. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour être ami avec la personne. Et ça marche. Je peux différencier un pattern interrupt qui est vraiment énorme. La personne, elle se dit ok, c'est sérieux. Le gars, il va perdre son temps, il veut réussir. Enfin, il veut qu'on avance, quoi. Il veut pas faire semblant de me connaître, il est là pour bosser. Et il est sérieux. Le mec arrive, il dit ok, dis-moi tout.
C'est chaud, quand même. Bah justement, il va être stressé, il va se dire, oh putain, c'est sérieux. Dis-moi tout, il va dire, bah je dis quoi? Bah après on dort. Ah, tu fais exprès de faire ça? Ouais, Ah, la mais ça, stabilisation, t'as la mais- hauteur, t'as l'aura, t'es supérieur à lui. Et comment tu fais pour. Parce que moi, je stresse. Je me sentirais pas à l'aise de poser de pareil comme ça, comme ça. Je sais pas Bah comment. fais-le à ta manière. Mais t'arrives dans l'appel, faut que tu sois direct. On commence maintenant. Moi souvent je fais. Bon, ok. Dis-moi tout, pourquoi t'es ici? Dis-moi tout pourquoi tu ici. Et sauf que moi j'ai un avantage, et il faut que tu mettes en place aussi, c'est super important, c'est que moi j'ai storytellé mon appel. Mon appel, ils savent concrètement pourquoi ils viennent là. Ils ont reçu une vidéo avant l'appel qui leur explique exactement. Si tu l'avais reçu, je me rappelle. C'est une ancienne vidéo, c'est l'ancienne que t'as reçue. Ah, la vaisselle, la WC. VSC, exactement. En gros, concrètement, ils savent pourquoi ils sont là. C'est un appel de sélection pour voir si on peut collaborer avec eux. Parce que nous, maintenant, on travaille que sur du long terme. Mentorat ou alors pourcentage. Ou les deux. Et concrètement, ils savent qu'ils sont là pour se faire sélectionner. C'est que 5 places par mois. Et du coup, de leur côté, bah, ils viennent pour se présenter, ils viennent pour se faire sélectionner. Pour se faire sélectionner. Exactement. Et donc, c'est très cohérent que je leur dise explique-moi qui tu es, dis-moi tout, t'es qui. Enfin, voilà. Concrètement, ils savent pourquoi ils sont là. Ah, c'est une blague, ça. Ouais. Et storyteller ton appel, ça permet aussi d'augmenter le taux de show-up, de faire en sorte que les gens, justement, Show up, c'est quoi? présentent. Taux de présence aux appels. Ah, le mec qui vient d'appel. Le mec qui veut un appel. Ça permet de faire ça pour une raison, c'est que le gars, bah, il sait pourquoi il est là. En fait, moi, Il a pour que l'instant- un intérêt à venir. Pour l'instant, mon problème, c'est que je ne fais pas venir. J'ai pas d'appel en fait. On en a parlé tout à l'heure, ta création de contenu. Mais si t'avais quelques appels, mais t'as pas réussi à y close. Je pense, au départ, j'en ai eu pas mal parce que, comme je te disais, je prospectais énormément. Sauf que maintenant, bah, j'avais épuisé toutes les vidéos d'Amza et Michael. Donc, pendant cette courte période-là de 2 semaines où j'envoyais 40-50 messages, là, ouais, j'avais des appels. Mais après, j'avais plus rien. Et là, en C'est ce pour ça qu'on moment, a parlé de ta création de contenu tout à l'heure. Le but, c'est qu'on optimise tout ça. Et qu'on puisse regarder, puisse améliorer tout ça. En gros, la personne, elle t'a dit quoi? Elle t'a dit qu'elle n'avait pas d'objectif concret. Genre, franchement, en fait, elle sait pas ce qu'elle veut faire. Elle se dit, ouais, j'ai fait 900 € en 2 semaines, ça suffit. Ok? C'est ça? Ouais, c'est ça. Concrètement, il y a des gens, ça sert à rien d'essayer de leur montrer qu'ils peuvent aller plus haut, ça sert à rien de leur prouver par A plus B qu'il faut faire plus, parce que si tu peux pas leur prouver quelque chose qu'ils ne veulent pas, il y a des fois, tu peux pas vendre quelque chose à quelqu'un. Regarde, imagine je te dis, ouah, tu vois cette plante elle est trop belle, achète-la. T'en veux pas, je vais pas te forcer à l'acheter. Alain Belfort disait une chose hyper importante, c'était que avant de vendre quelque chose, il faut savoir si la personne en a réellement le besoin. Ouais, mais regarde, Hugo, dans l'accompagnement, il nous fait toujours le truc de faire comprendre la valeur du tapis. Que la personne n'a peut-être pas conscience qu'elle en a besoin, mais il Ouais. fait naître. Bah, c'est pareil pour ça, c'est pareil pour ça. Faire comprendre que tu as besoin parce que. Voilà. Mais c'est pas en vente ça, c'est en marketing que tu fais ça. En ton marketing. En vente mais- c'est trop tard, le prospect est déjà là. Regarde, quand Apple te vend le luxe, Apple c'est une marque de luxe, on est d'accord, quand tu te vends un iPhone à 2000 € ou je sais pas combien il a coûté ça, pour ça les vaut pas, mais bon, bref. Apple te fait comprendre que tu en as le besoin. Pourtant en vrai de vrai, tu aurais un téléphone à 200 balles, il ferait la même chose, il appellerait, il prendrait peut-être des photos moins belles, mais au moins il appellerait, tu aurais l'utilisation qu'il faut. Mais concrètement, Apple te donne l'envie, te donne le besoin, te crée le besoin. Mais c'est pas en vente que ça, c'est dans ton marketing, tu dois faire rêver la personne dans ton marketing. La personne, si elle va dans l'appel et qu'elle ne sait pas réellement pourquoi elle est là, c'est trop tard. Ton marketing doit l'éduquer avant qu'elle vienne dans le call, ça va être trop compliqué. Moi, si je suis très bon en vente, parce que mon marketing fait tout. On envoie une vidéo avant l'appel, on a un call de setting aussi avant l'appel, et en plus, mon YouTube éduque. Mon Insta attire, mon YouTube éduque, mon process de qualification éduque aussi, crée le besoin, et ensuite en vente, je suis là pour la tuer. Et prendre son argent pour lui offrir le service. Tu vois ce que je veux dire? Tout est fait pour que la personne soit closée. Mais ça, c'est trop tard de le faire en appel. Si la personne n'a pas besoin de ton service pendant l'appel, tu peux la closer. juste C'est en techniquement. setting. C'est juste discuter avec elle. Ah, mais avec le contenu, tu aurais pu l'éduquer facilement. C'est ça qu'il faut revoir ton contenu. On en a parlé tout à l'heure. Ok? Et du coup, ça veut dire que je pourrais faire un contenu où il explique que bah, tu ne peux pas t'arrêter à seulement 900 €. C'est un contenu qui peut être possible. En fait, c'est pas comme ça que tu vas dire, c'est que les émotions. Ta mère, ton père, ta soeur, ta cousine, ta tante, ouais, ton bah, chien. ça, quoi. Ouah, oui, Hamza a fait ça, mais il n'y a pas que lui. Hein. 95% des coachs mindset font ça. C'est pas faux. Moi, c'est du contenu de merde, mais oui, ça marche. Ah, t'as pas le contenu mindset? Ça sert à rien. Bah, c'est pas massif, je suis pas du tout la cible, tu vois. Moi, c'est de la merde. Après, ça marche, tu vois. Je dis que c'est de la merde, en sens parce que c'est pas pour moi. Ouais, ça t'aime pas. Mec, moi, mes techniques de sales, elles sont assez violentes en vrai.
Je vais pas les dévoiler dans la vidéo, je vais les couper, mais concrètement, ouais, c'est technique de bâtard, on va pas se mentir. Ouais, tous les trucs, ouais, mon truc, ouais, bah, comme tu vas close. Ouais, comme je t'ai. Ouais, voilà, les gars, j'ai close avec cette technique-là. Vraiment une technique de magouilleur, bâtard, mais en fait, tu fais passer la personne à l'action, et pour moi, c'est ça qui est bien. Ça reste honnête. Ouais, je t'ai dit quoi? Avec la technique sur la compte. Ouais, La technique de la banque. Ah, c'est pas la compte, les gars, c'est la technique de la banque. Ouais, c'est. En fait, c'est. t'as La fait technique deux, de la en plus. compte. T'as Ouais, fait- j'ai t'as fait. fait la banque Je fais la banque. et la deuxième, je sais plus. Le budget, quand je te dis. Ouais, J'en ai qui viennent avec XX budget et clairement, ouais. Je peux pas les dévoiler ici, lui il les connaît de toute façon. Parce qu'il a été close comme ça, les gars. Donc, au pire, Ça marche très bien. ça marche très bien, voilà, ça marche très bien. Faut payer le school à 100 €, vous les aurez, les gars. J'ai des dévoile pour pas cher, hein. Franchement, pour pas cher. 100 € par mois, tu peux avoir accès à tout ça. Attends, faut que je demande son Insta. Là. En fait, je vais donner mon mauvais compte. J'explique, les gars, en fait, je lui ai dit, elle m'a dit, je vais voir de la sueur quand vous allez à la salle après. Je lui ai dit, bah, passe ton Insta, je t'enverrai.